Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler perte de poids et donc je vais vous donner 7 astuces concrètes, 7 conseils pour vous aider à maigrir du ventre et donc à soulager votre dos. Donc quand on souffre du dos depuis longtemps, c'est une des choses qu'on a fortement tendance à négliger, mais qui peut véritablement influencer les douleurs de dos. Donc surtout si on a accumulé pendant des années la prise de gras et notamment la prise de graisse viscérale. Donc dans le corps, il y a deux types de graisse. Il y a la graisse sous-cutanée, celle qui est logée sous la peau, et la graisse viscérale, celle qui se trouve en fait dans le ventre, autour des organes, notamment autour du foie, autour des viscères, autour des reins. Et donc cette graisse-là, elle peut être problématique, elle peut même être dangereuse pour la santé, et il faut essayer donc de la limiter au maximum. Donc pourquoi cette graisse viscérale est dangereuse? Parce qu'en vérité, elle va libérer beaucoup de toxines dans le corps, notamment ce qu'on appelle des cytokines, qui sont responsables en fait de réactions pro-inflammatoires et qui vont générer en fait de l'inflammation chronique petit à petit donc dans le corps. Donc cette inflammation chronique, j'en ai déjà parlé, mais c'est quelque chose qui est problématique, qui peut être à l'origine de différents troubles, notamment des douleurs articulaires, le mal de dos, mais d'autres choses, d'autres pathologies un petit peu plus embêtantes comme des maladies cardiovasculaires et également l'apparition petit à petit du diabète de type 2. Donc on pense souvent quand on prend du poids que c'est l'accumulation de ce poids qui va être problématique pour le dos et pour les articulations. Donc je pense que c'est vrai, mais de manière scientifique, aujourd'hui on sait surtout que c'est l'inflammation que va générer en fait la prise de graisse viscérale qui va poser problème en fait dans le corps. Donc comment évaluer de manière simple et rapide votre situation et savoir où vous en êtes? Une manière très simple, c'est tout simplement de mesurer en fait votre périmètre abdominal, de faire en fait le tour de votre ventre à l'aide d'un maître couturier. En fait, tout simplement avec ce ruban-là, vous allez faire le tour de votre ventre sans chercher à rentrer le ventre, sans trop serrer non plus. Et en vérité, donc, le résultat, il doit être inférieur à 88 cm si vous êtes une femme et il doit être inférieur à 102 cm si vous êtes un homme. Voilà, ça c'est les chiffres en fait que l'on donne de manière générale. Et au-delà en fait de ces valeurs, on considère qu'il peut y avoir une prédisposition à l'apparition de troubles cardiovasculaires et les autres pathologies que j'ai citées précédemment. Et donc si vous êtes au-delà de ces valeurs, il faudra essayer donc de perdre ce gras. Donc seulement je sais que il y a beaucoup de personnes pour qui ça peut paraître trop difficile de perdre du poids. Souvent on s'en fait vraiment toute une montagne, on pense que c'est quasiment impossible, que c'est un défi qui est impossible à relever. En plus de ça, souvent, il y a des personnes qui ont déjà essayé certains types de régimes qui n'ont pas fonctionné. Certains régimes ont été frustrants même pour ces mêmes personnes parce que voilà, les résultats n'ont pas forcément duré dans le temps. Et ça, c'est vraiment un problème parce que le problème en fait avec la perte de poids, c'est que on se rend bien compte qu'avec les approches classiques, notamment avec tous ces régimes qui sont un petit peu à la mode, qui apparaissent toujours un petit peu avant l'été, au printemps, mais c'est que finalement, vous avez tout le temps faim, vous manquez souvent d'énergie et c'est trop difficile à tenir dans le temps. Et il y a très peu de personnes qui peuvent surmonter ça. Et en plus de ça, les résultats ne sont pas efficaces. Donc sachez que c'est pas de votre faute, ou en tout cas pas entièrement. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas forcément les bonnes informations, vous n'avez pas forcément les bons éléments pour y arriver. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager 7 astuces donc pour vous aider à perdre le gras donc au niveau du ventre. Donc si vous pensez que ça peut aider des gens autour de vous, des proches qui ont du mal en fait à perdre ce gras, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner et je vous garantis que si vous appliquez, si vous tenez les conseils de cette vidéo, vous arriverez petit à petit à vous débarrasser en fait de ce gras que vous avez accumulé autour du ventre. Donc le premier conseil, ça serait de choisir des aliments qui contiennent un seul ingrédient ou un seul composant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement quand vous allez faire vos courses, donc prenez l'habitude de regarder l'étiquette des produits que vous allez acheter. Donc regardez simplement au dos. C'est toujours très intéressant de voir en fait ce qui s'y trouve. D'ailleurs vous serez souvent surpris de voir ce qu'on peut y trouver. De voir certains composants en fait de certains produits de consommation courante. Et donc si vous voyez que le produit que vous choisissez contient plus de
3, 4, 5, voire 10 ingrédients, eh bien tout simplement ne le prenez pas. Privilégiez surtout des aliments bruts, des aliments non transformés qui contiennent en fait au maximum 2 ingrédients. Voilà, dites-vous simplement cette règle-là, un seul produit égale un seul ingrédient. Votre corps en fait, il sait quoi faire avec un seul ingrédient. Votre corps, il sait quoi faire avec, par exemple, un brocoli. Un brocoli, c'est un ingrédient. Un brocoli, c'est un composant. Mais si vous commencez à consommer sans arrêt des aliments qui contiennent 10 ingrédients, ben vous allez consommer inévitablement en fait des choses dont votre corps n'aura pas besoin, que ce soit des colorants, que ce soit des additifs, que ce soit du sucre, des choses qui sont très intéressantes pour l'industriel qui va fabriquer le produit, mais qui vous feront prendre du poids et vous feront prendre en fait du gras. Tout simplement parce que souvent ces ingrédients en fait qui sont rajoutés, ce sont des ingrédients qui vont faire élever le taux de sucre dans le sang, donc la glycémie, et qui vont déclencher en conséquence un gros pic d'insuline. Et on sait que un taux élevé d'insuline va favoriser fortement en fait la prise de graisse et notamment la prise de graisse viscérale. Le deuxième conseil, ça serait d'éviter au maximum les boissons sucrées. Donc ce conseil, il s'applique autant pour les sodas que pour les sodas light, que pour les jus de fruits, que ce soit jus de fruits pressés, jus de fruits frais, jus de fruits en bouteille. Voilà, autant que possible, dès que vous avez soif, essayez de consommer de l'eau gazeuse, du thé, du café, mais simplement des choses qui ne contiennent pas de sucre. Les jus de fruits, c'est souvent un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. Les jus de fruits, c'est vraiment un petit peu des faux amis. On nous les vend souvent comme des sources de vitamines, mais en fait, ce sont rien de plus que du sucre qui vont faire encore une fois gonfler le taux d'insuline dans le corps. Voilà, encore une fois, amusez-vous à lire les étiquettes de jus de fruits bien connus, de marques bien connues. Donc, je ne vais pas citer de marque ici, mais vous vous apercevrez en fait que le taux de sucre qui est présent est vraiment très très élevé. Et il n'y a rien de mieux pour déclencher en fait la prise de gras que d'avoir un taux de sucre si élevé. Si vous avez l'habitude d'en consommer tous les matins, je pense que c'est vraiment une bonne habitude à perdre, une habitude à changer si vous voulez perdre en fait du gras. Comprenez bien que votre corps, lui, il ne sait pas faire la différence entre du sucre ajouté, du sucre blanc ou du sucre naturel. Pour lui, c'est la même chose. Les trois, c'est du sucre. Que vous consommiez du Coca, du Pepsi ou un jus d'orange en bouteille, en fait, ça fait pas de différence, c'est du sucre et ça vous fera prendre du gras. Alors, ça peut paraître fou pour certaines personnes, mais c'est bel et bien la vérité. En plus de ça, on sait aujourd'hui que voilà, le sucre, il va agir un petit peu comme une drogue. Il va agir comme une drogue dans votre cerveau. Ça va avoir un petit peu les mêmes effets. Il va venir stimuler en fait une zone particulière de notre cerveau qui est liée en fait au plaisir, et un petit peu comme une drogue. Et on se rend bien compte que avec le temps, il y a beaucoup de personnes en fait qui deviennent complètement addictes au sucre et qui ont vraiment beaucoup de mal à ne plus consommer d'aliments sucrés, à ne plus avoir elles auront tendance à développer un palais vraiment très très sucré. Et ça, les industriels l'ont très bien compris, à tel point que ils finissent finalement par en mettre un petit peu dans tous les produits de consommation courante, dans quasiment tous les produits. Donc même dans une boîte d'haricots verts, si vous retournez la boîte et que vous regardez ce qui s'y trouve, vous allez retrouver du sucre. Et c'est pas un hasard, c'est parce que tout simplement ils ont compris que cette consommation élevée de sucre rendait tout simplement accro et qu'on avait du mal en fait à ne plus en consommer. Et voilà, encore une fois, c'est la même chose pour tout ce qui est soda, tout ce qui est Coca zéro, où on vous dit qu'il n'y a pas de sucre, qu'il n'y a que de l'aspartame ou des choses comme ça. En fait, ça a le même effet en fait sur votre corps. C'est même pire en fait, puisque vous allez tromper votre cerveau en quelque sorte. Et en vérité, tout ce qui se rapporte au sucre, tout ce qui aura un goût sucré dans votre bouche, ça fera que augmenter en fait le taux d'insuline. Et comme vous l'avez compris maintenant, le fait d'avoir un taux d'insuline élevé, en fait, ça vous empêche de brûler du gras. Donc voilà, essayez simplement de faire cette petite guéguerre par rapport au sucre. Je pense que quand on connaît mieux son ennemi, on a plus de chances de le combattre que si simplement on vous dit voilà, mangez moins, c'est faites un petit peu plus de sport. C'est beaucoup plus vague et on a tendance à ne pas s'y tenir en fait. Alors que là, si vous savez que le sucre, c'est votre problème, vous savez en fait que vous devez le combattre. Donc ensuite, troisième conseil, ça serait de consommer environ 1 gramme
de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Voilà, consommer suffisamment de protéines, ça va présenter en fait l'avantage de couper la faim, de couper cette sensation de faim, d'avoir ce sentiment de satiété, d'être rassasié en quelque sorte. Donc c'est une valeur globale, c'est une valeur générale, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc comment vous pouvez arriver à ce résultat-là? Vous pouvez utiliser des applications gratuites que vous pourrez trouver très facilement sur internet pour calculer grosso modo votre taux de protéines dans la journée. Donc vous pouvez le faire au départ et après arrêter de forcément calculer ce que ça représente. Mais il faut comprendre en fait que ce ratio de 1 g de protéines par kilo de poids de corps, ça aura le gros avantage de couper la faim. C'est tout l'inverse en fait du sucre. Vous en avez peut-être fait l'expérience, mais en général, plus vous allez consommer de choses sucrées, d'aliments sucrés, plus vous aurez envie en fait d'en consommer plus et plus vous aurez de petites fringales derrière. En plus de ça, on sait aujourd'hui que votre corps a besoin de suffisamment de protéines par jour pour bien fonctionner. Donc il a besoin de ces acides aminés qui sont contenus en fait dans les protéines pour renouveler en fait ces cellules, pour se régénérer. Et donc les protéines, c'est pas quelque chose qui est optionnel. Donc en consommer suffisamment, c'est capital. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous, mais je vous garantis que si vous collez à ce type de modèle, vous aurez bien souvent moins faim et par conséquent, vous perdrez beaucoup plus facilement du gras. Quatrième conseil, ça serait de consommer plus de graisse. Alors celui-là, c'est le conseil qui est un petit peu contre-intuitif pour beaucoup de personnes, mais c'est vraiment un conseil qui est très important. Donc les graisses, elles sont essentielles en fait pour votre corps et pour le bon fonctionnement en fait de votre organisme, de votre système hormonal, de votre cerveau. Donc en gros, il y a 3 macronutriments qui sont essentiels. Vous avez donc les glucides, les protéines et les lipides. Les lipides, c'est tout simplement les graisses et il faut négliger aucun des 3. Mais on se rend compte que dans notre alimentation moderne, on favorise beaucoup trop en fait les glucides, assez peu finalement les graisses, on en consomme trop peu et en tout cas trop peu de bonnes sources de graisse. Et en consommant plus et de meilleure qualité, en fait vous aurez plus facilement, un petit peu comme avec les protéines, ce sentiment de satiété, ce sentiment d'être rassasié et votre corps se portera également bien mieux. Donc essayez finalement de réduire un petit peu votre consommation de glucides. Les glucides en fait ils vont être transformés très rapidement en sucre dans le sang et feront grimper en fait le taux d'insuline et donc la prise de gras. Et essayez d'augmenter un petit peu vos apports en graisse et surtout des graisses de bonne qualité. Donc j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je parlais des acides gras essentiels que sont donc les oméga 3 et les oméga 6. Donc en gros, il faut essayer de rééquilibrer en quelque sorte ce ratio. On a tendance à consommer trop peu d'oméga 3 par rapport aux oméga 6. Mais voilà, il faut essayer vraiment de consommer plus de graisse et de graisse de meilleure qualité. 5e conseil, essayez de bannir au maximum le sel blanc et de consommer à la place du vrai sel. Comme par exemple le sel d'Himalaya, le sel rose d'Himalaya. Donc ce genre de sel contient des minéraux, encore une fois, qui sont vraiment très importants pour votre santé. Et en consommant, en fait, vous donnez à votre corps des minéraux comme le sodium, comme le chlorure, comme d'autres minéraux dont il a vraiment besoin pour réguler son système hormonal et pour en fait vous aider à perdre du gras. Donc c'est tout l'inverse en fait du sel blanc qui sera raffiné, que vous allez trouver dans des produits transformés, dans des chips. Vous, ce que vous avez besoin en fait, c'est du vrai sel. Là, en plus de ça, le sel raffiné, lui, va vous donner envie sans arrêt de vous resservir. C'est pas le cas avec du sel de meilleure qualité qui aura tout un tas de vertus pour votre santé. Ensuite, 6e conseil, essayez de tester dans votre semaine la pratique du jeûne intermittent. Donc peut-être que vous n'avez pas l'habitude de jeûner, peut-être que c'est pas une pratique auquel vous êtes coutumier, mais en tout cas, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de le faire sur un jour durant votre semaine pour voir comment votre corps réagit et petit à petit, progressivement, essayer de le pratiquer un petit peu plus souvent et de constater en fait les résultats en termes de bien-être, en termes de perte de poids et en termes d'énergie. Donc est-ce que c'est le jeûne intermittent ?
Comment on fait? En fait, il y a un protocole qui est très connu et qui est très simple, qui s'appelle Lean Gains en anglais. Donc ce protocole, en gros, c'est vous allez faire 16 heures de jeûne, donc 16 heures durant lesquelles vous n'allez pas manger, vous n'allez consommer aucun aliment, et 8 heures durant lesquelles vous allez pouvoir manger, vous allez pouvoir vous alimenter. Si vous finissez en gros votre dernier repas à 20 heures le soir, vous ne devez pas remanger avant le lendemain midi. Et techniquement, vous aurez effectué un jeûne de 16 heures. Donc durant cette période de jeûne, il est possible de boire de l'eau, il est possible de boire du thé, du café, mais vous ne devez pas consommer de boissons sucrées ni de choses qui vont augmenter en fait le taux de sucre dans le sang. En plus de ça, le fait de consommer de l'eau, de consommer du thé, ça peut vous aider à réduire cette sensation de faim. Et donc pendant les 8 heures, pendant la période où vous mangez, il faut pas faire n'importe quoi, il faut essayer également de respecter les principes que j'ai donnés avant en consommant si possible au maximum des aliments qui sont sains. C'est sûr que si vous faites 16 heures de jeûne et que derrière vous consommez de la junk food ou des choses qui contiennent trop de calories, en fait ça peut pas fonctionner. Donc je pense que c'est une façon qui est naturelle en quelque sorte pour votre corps, qui est naturel pour pouvoir se reposer aussi. Souvent on a tendance à trop manger et à pas laisser le système digestif au repos, et le fait de pratiquer de temps en temps 1 à 2 voire 3 fois par semaine le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui a du sens et qui pourra vous aider à perdre du gras. Donc voilà, retenez ce protocole de 16h 8h. Pour faire encore plus simple, si vous voulez pas vous amuser à calculer, en fait ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez consommé votre dernier repas le soir, en fait vous prenez pas de petit déjeuner le lendemain et vous attendez le midi pour pouvoir remanger. Et vous constaterez donc naturellement que ça aura tout un tas de bénéfices sur votre corps. Donc vous aurez en fait votre taux d'insuline qui va se stabiliser, le système hormonal également qui va mieux se réguler de manière générale. Et voilà, c'est quelque chose qui s'expérimente. On n'a pas du tout l'habitude de faire ça en France. C'est vrai que le petit déjeuner, c'est quelque chose qui est bien implanté en France. Mais pourtant, votre corps, il est tout à fait capable de jeûner le matin. Vous n'allez pas tomber dans les pommes si vous prenez pas votre petit déjeuner. Moi, je pense qu'au contraire, ça peut vraiment vous aider à retrouver une certaine énergie et également à vous aider à perdre du gras. Et donc, 7e et dernier conseil, ça serait de consommer des glucides uniquement les jours où vous faites du sport ou vous faites de l'activité physique. Donc, les glucides, retenez que c'est votre source d'énergie. Donc, ça va être les féculents, ça va être donc les pâtes, le riz, mais ça doit pas être en fait votre base de votre alimentation. Vous devez en consommer de manière raisonnée, c'est-à-dire les jours où votre niveau d'activité physique est plus intense, où vous allez bouger de manière plus intense. Par exemple, quand vous faites de la musculation, quand vous faites de la course à pied, à ce moment-là, vos besoins en glucides ils vont augmenter, et à ce moment-là, vous pouvez en consommer plus, et ça n'aura pas un impact important sur la prise de gras. Encore plus, si vous choisissez, une fois de plus, des glucides de bonne qualité. Il faut essayer au maximum de privilégier donc des glucides avec un index glycémique bas, donc qui vont avoir un faible impact sur le taux de sucre dans le sang. Donc qu'est-ce que vous avez comme aliment à index glycémique bas? Vous avez tout ce qui est légumes, la grande majorité des légumes et des fruits. Vous avez la patate douce, vous avez le riz basmati, vous avez les lentilles et toutes les légumineuses. Voilà, ce genre de glucides auront un faible impact en fait sur votre taux de glycémie. Et les aliments qu'il faut essayer d'éviter avec un index glycémique élevé, ça va être tout ce qui va être frites, pommes de terre, pâtes blanches, riz blanc, pain blanc. Voilà, tous ces aliments-là en fait, ils vont vraiment déclencher un pic de glycémie, en conséquence un pic d'insuline et donc vous faire prendre du gras. Et en plus de ça, donc lorsque vous en consommez sans besoin spécifique, alors que vous êtes sédentaire, alors que vous travaillez au bureau, que vous n'avez pas forcément fait d'activité physique, il va y avoir une hypersécrétion d'insuline. Et le danger, c'est que finalement, à terme, à force d'en consommer comme ça trop souvent, à force d'avoir ces pics réguliers dans votre journée, en fait, le corps, il peut développer à terme une certaine résistance à l'insuline, qui peut aboutir à des pathologies comme l'apparition du diabète de type 2, l'apparition de maladies cardiovasculaires. Et en revanche, si vous êtes capable de contrôler votre consommation de glucides, de contrôler votre consommation de sucre,
de bouger plus et en même temps de savoir sélectionner les bons aliments, mais finalement votre sensibilité à l'insuline elle va s'améliorer et votre niveau de graisse viscérale pourra diminuer. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ces 7 conseils. J'espère que ces conseils vous auront plu et vous aideront donc à faciliter la perte de gras. Et si vous souhaitez aller plus loin et soulager votre mal de dos sans médicaments de manière 100% naturelle, vous avez un lien qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. J'ai créé une vidéo de 24 conseils anti-maux de dos, donc pour vous aider à traiter les maux de dos depuis chez vous et de manière 100% naturelle. Voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien, à rentrer votre adresse mail pour recevoir en fait cette vidéo de conseils gratuits directement dans votre boîte mail. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette petite vidéo. Moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. C'était Simon, salut!